n'y a pas de mauvais chiens, il n'y a que des mauvais maîtres. C'est une phrase qu'on entend souvent et moi qui m'agace beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que derrière ça, eh bien, dès qu'un chien est compliqué, ça ne vient pas du chien, ça vient toujours du maître. Et souvent, nous, on arrive en consultation quand on a des chiens qui sont plus ou moins compliqués avec des gens qui se sentent extrêmement coupables. Pourtant, des gens parfois qui ont tout bien fait comme il faut, mais là, ça ne marche pas. Et les gens me disent « Ah mais de toute façon, vous, c'est pas le chien que vous allez éduquer, on sait, c'est le maître. De toute façon, c'est nous qui devons faire une erreur. » Alors c'est vrai que souvent, les maîtres font des erreurs. De là à expliquer l'ensemble des problématiques comportementales d'un chien, c'est parfois un peu tiré par les cheveux. Parfois oui, effectivement, on a des gens qui ont pris un chien qui n'est pas du tout adapté à leur environnement. Des gens qui sont très mal occupés de leur chien par faute de temps, faute de connaissances, faute d'accompagnement, parfois un mauvais accompagnement aussi. Et puis parfois, on a des gens qui ont tout bien fait et pour autant qui ont un chien très compliqué. Où est-ce que je veux en venir ? Eh bien en réalité, on ne va pas dire qu'il y a des mauvais chiens, mais il y a des chiens plus ou moins évidents. Vous le savez tous, pour tous les professionnels qui nous suivent, éducateurs canins ou professionnels du chien, c'est valable aussi pour les gens qui travaillent en refuge. Il y a des chiens, quand on les voit, on se dit « j'ai beau être très bon maître, j'en voudrais pas à la maison ». Ce n'est pas des mauvais chiens, c'est juste des chiens, encore une fois, plus ou moins évidents. Et effectivement, des fois on arrive en consultation et on voit des gens qui ont tout bien fait, qui ont vu les bonnes personnes au bon moment, qui ont mis en place les bons apprentissages au bon moment, les bonnes sorties, le bon cadre, et pour autant qui ont un chien qui est extrêmement compliqué. Et là on se dit celui-là j'aimerais pas l'avoir à la maison, parce qu'en fait ce chien-là il n'est pas évident. L'exemple que je donne souvent, vous l'avez vu, parfois je me permets un peu d'anthropomorphisme, non pas en comparant directement le chien à l'enfant, mais ça permet juste d'avoir un schéma qui permet de comprendre un petit peu où est-ce que je veux en venir. Vous pouvez avoir des gens, toute une famille, ils ont 5 enfants. Les 5 enfants, sur le lot, vous avez 4 enfants, super. Tout, ça se passe bien à l'école, ça se passe bien dans la vie de tous les jours. Et puis il y a un enfant qui est plus compliqué. Le vilain petit canard, il est né dans le même environnement, il a les mêmes parents, donc il a même la même génétique, le même environnement, on l'a dit, et puis la même éducation, les mêmes valeurs transmises, tout ce qu'on veut. Et pour autant, c'est très compliqué avec celui-là. On n'y arrive pas, dans la vie de tous les jours c'est compliqué, peut-être même qu'à l'école c'est compliqué. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est non pas l'éducation ou le cadre, mais parfois juste le tempérament. Il a un tempérament qui est moins adapté. Alors peut-être moins adapté de façon générale à la société, peut-être moins adapté à l'éducation, à l'environnement qu'on propose. Et bien le chien c'est la même chose. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que cet individu-là ça marche moins bien ? Eh bien juste parfois parce que cet individu-là est moins adapté, son tempérament est plus compliqué. Et j'ai parfois des gens qui arrivent au 2e, 3e, 4e, 5e chien. Ça s'est toujours bien passé, ils sont cohérents, ils mettent en place les bonnes choses, ils essayent d'être extrêmement rigoureux sur tout un tas de points et pour autant c'est compliqué. Et parfois c'est juste le tempérament. La vidéo que je fais là, je la trouve extrêmement importante, c'est des vidéos généralement qui ne sont pas très vues et pour autant elles mériteraient de l'être parce que quand on est en difficulté avec son chien, qu'on culpabilise, qu'on se demande ce qu'on a raté, ce qu'on pourrait faire, c'est pas évident de porter tout ça sur les épaules et encore une fois le discours de tous les jours c'est de dire il n'y a pas de mauvais maître, il n'y a pas de mauvais chiens, que des mauvais maîtres et en l'occurrence on a souvent tendance à culpabiliser. Vous le sentez pour ceux qui ont des chiens plus ou moins compliqués, même dans la rue, quand vous avez un chien qui est compliqué à gérer en extérieur avec les congénères, avec les gens, avec les cyclistes, avec les voitures, peu importe, les gens qui vous regardent, qui sont dans le jugement, tiens il n'a pas éduqué son chien, il ne sait pas s'en occuper, il ne sait pas le gérer. Vous le voyez souvent, on vous fait culpabiliser, peut-être même que vous avez des gens autour de vous qui vous le disent. C'est très compliqué à vivre pour certaines personnes et ça vient de ces espèces de vérités, ces fausses vérités auxquelles on essaye de faire croire. Non, il n'y a pas que des bons chiens, il y a aussi des chiens qui sont compliqués, des chiens qui ont des tempéraments anxieux, des chiens qui ont des tempéraments agressifs, des chiens qui ont des tempéraments hyperactifs. Et ça, hélas, on n'est qu'un facteur d'influence. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on en fait ? On essaye de faire avec, on consulte des professionnels, parfois plusieurs, pour qu'il y en ait un qui trouve la bonne solution, comme quand on va chez le médecin, et qu'il est nécessaire de consulter plusieurs spécialistes pour finir par avoir une réponse qui correspond à notre cas, parce que notre cas il est peut-être unique. Et donc ça effectivement, c'est quelque chose que vous devez garder en tête, c'est que tout n'est pas forcément de votre faute, tout n'est pas forcément de votre fait. Par contre, effectivement, nous en tant qu'éducateurs canins, notre job après, c'est de vous accompagner pour que ça se passe au mieux. Parfois pour rééduquer, parfois pour transformer et parfois simplement pour vous accompagner dans la gestion du chien qui restera
tel qu'il est parce que c'est sa nature, mais que vous allez apprendre à gérer et que vous allez apprendre à mettre des choses en place pour que ça se passe bien, pour que ce soit plus facile au quotidien. Bref, petit message du coup à tous les maîtres qui ont des chiens plus ou moins compliqués et qui parfois culpabilisent en ne trouvant pas ce qu'ils ont mal fait. Parfois vous avez rien fait de mal, vous essayez de tout faire comme il faut et on est là pour vous accompagner. Sachez simplement que voilà, il y a des chiens plus ou moins compliqués et que c'est normal qu'on ait toujours un pourcentage de chiens avec qui il y a des difficultés qui soient différentes. Voilà. J'espère que ça rassure certains. Sachez en tout cas que même pour ces chiens-là qui ont des tempéraments plus ou moins évidents, encore une fois, les éducateurs canins sont présents pour vous aider, vous accompagner et trouver les solutions qui seront les plus adaptées à votre chien. Merci à tous de votre attention.